les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'année 2022 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Voilà, je perdais mes mots. Bon, donc j'espère que tout le monde va bien. On va procéder donc au tirage de l'année 2022, mois par mois. Évidemment, on va survoler l'année, parce que sinon on va y passer la journée. Et donc voilà, on va donc tirer une carte pour chaque mois avec le grand oracle français et 2 cartes pour chaque mois également avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc on va commencer tout de suite le tirage et je vais accélérer un petit peu la vidéo, le temps de tirer les cartes et on se retrouve tout de suite après. Et voilà les amis, on se retrouve pour la lecture donc de votre tirage. On commence tout de suite donc avec votre mois de janvier. Alors, vous avez la carte du château qui nous parle de votre fortune, de ce que vous possédez, d'accord? C'est aussi votre maison familiale, votre lieu d'habitation. On nous parle aussi avec cette carte d'héritage, de vraiment tout ce qui se rattache en fait à la maison familiale, à vos biens aussi, à vos biens. Et avec ça, vous avez quand même la carte des poissons, elle vient nous parler de finances, de financier. Donc là, clairement, il peut y avoir ici des rentrées d'argent, inattendues ou attendues, peu importe. On peut voir ici des rentrées d'argent qui vont venir solutionner une problématique ici, en lien donc avec soit votre maison ou en tout cas votre fortune personnelle. Alors je m'entends quand je dis fortune, mais voilà, de vos biens personnels, vous voyez. Donc là, on a quand même des solutions, des opportunités ici. Il est possible d'avoir clairement une rentrée d'argent, d'accord. Les poissons, c'est une carte d'abondance aussi. Donc là, il y a vraiment une solution très favorable qui arrive à vous, voilà, par rapport à vos biens, par rapport à vos biens que vous accumulez, que vous avez acquis, voilà. Donc on a des solutions, on a des opportunités ici par rapport à ça. Au mois de février, vous avez la carte de l'œuf qui va nous parler de projets ici, de vos projets, mais des projets qui sont encore à l'état de commencement, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à mettre en place pour que ce projet puisse se réaliser, d'accord? Donc là, en tout cas, ça peut être un nouveau projet, ça peut être de nouvelles idées aussi qui arrivent, effectivement. On a la carte également donc, du serpent et la carte de la chance, enfin la carte du trèfle, qui nous parle de chance, qui nous parle de chance, d'opportunités, de petits coups de pouce de l'univers. Donc là, par rapport à des projets, justement, il y a peut-être eu des choses, alors soit des personnes, ça peut être des personnes malveillantes, des personnes mal intentionnées, d'accord? Des personnes jalouses, malhonnêtes, méprisantes. Bon, voilà, là, on a vraiment la caricature type de quelqu'un de toxique. Mais ça peut être aussi votre ressenti par rapport à la situation. Peut-être qu'il y a eu des petits ennuis, des petits blocages que vous avez pris aussi comme ça, comme une trahison, comme un cheveu qui tombe sur la soupe et qu'on veut pas, quoi. Vous voyez? Cependant, il y a quand même des opportunités ici. Donc, il y a quelque chose qui va quand même tourner en votre faveur par rapport à ce projet et ces difficultés-là. D'accord? Pour votre mois de mars,
Alors, vous avez la carte du roseau qui nous parle, donc là, en fait, au mois de mars, il y a une situation qui va vous demander de vous adapter, d'être un petit peu plus souple. Voilà. Il y a une notion vraiment d'adaptation ici. S'adapter à une situation, être un petit peu plus souple. On nous parle également de conciliation avec cette carte, hein. Et vous avez la carte des nuages et la carte du bateau qui l'accompagnent. Donc là, il peut s'agir effectivement peut-être d'un déménagement, hein, pour certaines personnes. Il y a peut-être un déménagement que vous souhaitez mettre en place depuis le début d'année ou peut-être même avant, hein. Et bon, pour l'instant, il y a quand même des difficultés à traverser, hein. On voit avec la carte des nuages que la situation est un petit peu floue, qu'il peut y avoir des doutes, des incertitudes. Voilà, on ne sait pas trop quand on va pouvoir partir ou où on va pouvoir partir. Parce que la carte du bateau, c'est ça, hein, ça nous parle de voyage, de déplacement, de déménagement. Donc là, il y a quand même cette notion ici de soit de trouver une conciliation ou alors de s'adapter, d'être un petit peu plus souple par rapport à vos attentes. Voyez ? Pour votre mois d'avril, alors, vous avez la carte de la grotte qui nous parle d'isolement, qui nous parle de solitude ici. Avec cette carte, vous avez la carte du changement et vous avez la carte de l'homme. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a ici, peut-être que, volontaire ou pas, il y a comme l'idée ici de s'enfermer peut-être chez soi, voilà, dans sa grotte, hein, voilà, de s'isoler un petit peu du monde, en attendant le changement ici. Mais là, on voit quand même, vous allez en sortir, hein, de cette grotte-là, puisqu'on a quand même les signes qui nous parlent de changement, de mouvement. Ça va bouger là, ça va bouger. Il y a peut-être également un homme ici qui va pouvoir peut-être vous apporter un coup de main. Parce que la carte de la grotte, elle nous parle aussi de solitude, de se sentir seul. D'accord ? Donc là, il y a un changement par rapport à ça. Il y a un changement qui arrive. Et on a cet homme ici. Donc soit ça vous concerne vous, si vous êtes un homme, ça peut être un homme de votre entourage. Ça peut être un homme qui va jouer un rôle dans ce changement ici, mais ça peut être également les énergies masculines, voyez, les énergies justement d'action pour pouvoir arriver à ce changement que vous attendez, voyez, il y a cette notion-là. Allez, pour votre mois de mai, vous avez la carte du soleil. Donc, vous voyez, ça y est, hein, là, vous sortez de votre grotte, les amis. Vous sortez de votre solitude. Vous sortez de votre isolement. Voyez ? Donc là, avec le soleil, on a quand même cette notion de victoire, de réussite, d'accomplissement, de période beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus fun, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse. Voyez ? Il y a quelque chose, il y a une réussite ici, hein, que vous attendiez depuis un petit moment, j'ai l'impression. Vous l'attendiez, cette réussite. Parce que là, on a quand même, avec la carte de cet homme-là, qui est assis sur une chaise et qui attend, hein, voilà, c'est cette notion de patience, d'attente, sans éprouver d'empressement, en fait. Voyez ? Et on a quoi ? On a le jardin qui va nous parler de relations sociales, de lieux qui accueillent du public. Alors, oui, étant donné que le mois précédent, vous étiez, entre guillemets, dans votre grotte, seul, solitaire, d'accord ? On voit ici qu'au mois de mai, vous reprenez une vie sociale ici. Vous allez vous retourner à la rencontre des gens. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux aussi, hein. Mais voilà, on voit que vous reprenez quand même une vie sociale, même si donc au mois d'avril, vous étiez encore dans cette grotte ici, dans la solitude, dans l'isolement, hein.
Allez, pour le mois de juin, alors, vous avez la carte de la glace. Donc la carte de la glace, elle nous parle d'un blocage ou d'une situation qui stagne, mais d'une manière éphémère, brève. Voilà, ça ne va pas durer longtemps. C'est juste éphémère. La glace, hein, on voit sur cette carte qu'il y a de la glace, mais on a le soleil également qui donne dessus et qui, lui, va faire fondre la glace. D'accord? Donc, on a cette notion d'éphémère, de choses brèves. Et puis, avec ceci, vous avez la carte des souris et la carte du soleil. Donc, la carte des souris, elle peut nous parler aussi de perte d'argent ou de diminution de rentrée d'argent. D'accord? Et donc, qui ne vont pas durer. On est bien d'accord. Et avec le soleil, ben oui, hein, on voit que ça ne dure pas. Le soleil revient. Voilà, donc là, il peut y avoir de nouveau les finances qui vont mieux. D'accord? Et si on ne parle pas des finances, ben on va parler de quelque chose qui vous ronge, qui vous agace, qui vous bouffe un petit peu la vie. Voyez? Et là, on voit que ça ne va pas durer encore très longtemps. Hein, c'est éphémère. Il y a le soleil qui revient derrière. Le soleil, c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est la victoire, c'est les bonnes nouvelles, c'est la réussite par rapport voilà, à quelque chose vraiment qui vous ronge, qui vous bouffe. Hein, vous voyez? Bon, c'est plutôt pas mal là. Pour votre mois de juillet. Alors, on a la carte du lièvre. La carte du lièvre, dans un premier temps, elle nous parle de prendre la fuite, de fuir face à quelque chose ou à quelqu'un, de vouloir échapper à une situation ou à une personne, d'accord? Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de rapidité, d'accord? Ça peut nous indiquer aussi que certains d'entre vous ne veulent pas voir une situation en face. Vous avez avec cette carte la carte du puits et la carte de l'anneau. Donc là, certains alors la carte du puits, déjà, c'est une carte qui vous encourage à aller puiser à l'intérieur de vous toute la force, toute l'énergie nécessaire pour pouvoir dépasser une situation. Vous voyez, c'est un petit peu le moral à zéro, le moral dans les chaussettes. On peut perdre un petit peu la foi. Enfin bon, voilà, c'est ça cette carte du puits. Et avec la carte de l'anneau. Donc là, il y en a certains ici qui pourraient vouloir prendre la fuite face à un union. Alors que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe. On voit ici un union qui vous rend pas bien, hein, qui va pas du tout, et auquel vous avez envie de fuir, de prendre la fuite face à ça. Voilà, pour moi c'est plutôt ça. Il y a un engagement ici qui ne vous convient plus, ça vous met dans des énergies plutôt assez basses, un moral assez bas, d'accord? Et donc c'est bien en lien avec un engagement quel qu'il soit, un partenariat, une union ici, une association, voyez? Pour d'autres, ça peut être également au contraire un partenariat, une association, une union qui va se faire rapidement. Même si avec la carte du puits, à un moment donné, vous aviez pu ne pas y croire. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous me direz, hein. Allez, pour votre mois d'août, on a la carte du gui. Le gui, lui, il vient nous parler de santé, de médecin, de soins, de traitement, mais il nous parle globalement de la santé. Avec ceci, vous avez la carte des oiseaux et la carte du pont. Donc la carte des oiseaux, elle nous parle de communication, elle nous parle également de couple. Donc il est possible hein, pour certains qu'avec la carte du pont,
il y ait un obstacle de dépasser, d'accord? Voilà, vous montez une marche, ça y est, vous avez dépassé un... Mince, je trouve plus mon mot. Bon, c'est pas grave. Là, il y a quelque chose ici qui a été résolu, un obstacle qui a été dépassé, un blocage qui a été sauté ici. Ça peut être en lien avec le couple. Donc si c'est ça, on voit vraiment que ça va rapporter une meilleure santé, un meilleur bien-être au niveau du couple, d'accord? Et puis, pour d'autres, ça peut parler au niveau de la santé. Peut-être que certains d'entre vous avaient des problèmes de santé. Et là, on voit quand même qu'il va y avoir de la communication qui va vous apporter certainement une bonne nouvelle puisque on a quand même un obstacle ici qui est dépassé. D'accord? Allez, pour votre mois de septembre, vous avez la carte de la clé. Donc là, il y a bien des solutions qui vont être trouvées, des opportunités qui vont se présenter à vous. Ok? Et il est possible que ce soit en lien avec le logement. Donc on voyait, en début d'année, il y avait un projet pour certains de déménagement ici, peut-être d'achat, de vente, etc. Bah là, clairement, pour le mois de septembre, là, ça se fait. Ça y est, il y a des solutions, il y a des résolutions, il y a des accords ici. Avec la clé, on peut parler d'une nouvelle clé pour un nouveau logement, d'accord? Il y a des opportunités ici qui vont s'ouvrir à vous en lien avec votre foyer. Ou en tout cas, une résolution ici qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de sagesse ici. D'accord? Les épreuves que vous allez traverser, alors en cette année 2022 et même avant, on voit que ce sont en tout cas des épreuves qui vous permettre aussi d'évoluer, de mûrir, de grandir et d'acquérir également une certaine sagesse. Voyez? Donc là, on a bien des déménagements, des emménagements, des solutions, des réponses positives qui arrivent pour vous. Alors, votre mois d'octobre, vous avez la carte des pensées qui nous parle d'affection, qui nous parle de sincérité, qui nous parle également de tout ce qui vous tient à cœur. Voyez? Vraiment tout ce qui vous tient à cœur ici. On voit que par rapport à ça, ce qui vous tient à cœur, il y a des démarches qui vont être effectuées ici, des courriers d'envoyer, des courriers reçus, des démarches qui vont être faites, des dossiers peut-être à remplir. Et on voit ici que vous récoltez enfin ce que vous avez semé. C'est-à-dire que vos démarches ici, les courriers que vous allez faire, les dossiers que vous allez remplir, vont vous permettre de récolter ce que vous avez semé par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, peu importe. Donc là, c'est très bien. Pour votre mois de novembre, alors, on a la carte de l'océan. Alors, la carte de l'océan, c'est une carte... avec cette carte-là, vous êtes un petit peu perdu face à une situation ici. Vous ne savez pas trop, c'est flou, c'est ambigu, c'est... On ne sait pas. On nage un petit peu dans le flot, là. Vous voyez? Et avec ça, vous avez donc le fouet et vous avez l'enfant. Donc, on nous parle encore avec l'enfant. Alors, on peut nous parler d'enfant, peut-être de vouloir un enfant, peut-être d'un enfant de votre enfant, peut-être par rapport à un projet ou quelque chose en lien avec votre enfant. Et si c'est pas un enfant, on nous parle de projet ou de quelque chose de nouveau ici. Il y a un moment quand même d'incertitude face à des conflits ici, face à des conflits, à des disputes. Alors peut-être en lien avec vos enfants ou par rapport à quelque chose de nouveau, à un projet, à un nouveau projet, à une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouveau logement, nouveau je ne sais quoi. Il y a quand même des conflits ici
Et il y a ce moment d'incertitude. Bon. Allez, votre mois de décembre. Alors, vous avez la carte du fagot qui vient nous parler d'association, qui vient nous parler, oui, de solidarité. Donc là, il y a cette notion avec cette carte de se rassembler en fait à plusieurs. Il y a cette notion de se rassembler à plusieurs, de s'associer pour un projet quel qu'il soit ici. Il y a aussi une notion de solidarité. Là, il se peut pour certains que vous receviez peut-être de l'aide de la part de personnes ici. Et avec ceci, vous avez la carte des lys et la carte de la lune. Donc la lune, justement, elle nous parle de tout ce qui est émotion. Les émotions, les intuitions, la nuit aussi. La nuit, les cycles lunaires. Elle nous parle aussi de tout ce qui est caché, la lune. Vous voyez, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui est caché. Là, c'est un peu une période de flou encore. Comme un petit peu la carte de l'océan qu'on avait ici. Il y a du flou, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et là, on voit qu'il y a une association qui va se faire, qui va permettre quand même un apaisement, un épanouissement, un soulagement ici. Donc il y a bien ici une aide qui va vous être apportée pour ce mois de décembre. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, moi sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.